Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Heu, à vrai dire, pareil, j'ai eu cette idée de vous en parler. C'est quelque chose que j'ai vécu pourtant au tout début de mon parcours. Peut-être que j'ai un petit peu oublié avec le temps parce que, forcément, c'était il y a maintenant 2 ans que j'ai vraiment travaillé dessus en profondeur, mais ça a été, pour moi, un passage incontournable. Donc, on va parler aujourd'hui de la blessure de trahison, donc la peur de tromperie, la peur de finalement qu'on se fasse planter un couteau dans le dos, ce genre de choses, enfin tout ce qui a trait finalement, au fait de subir une trahison d'une autre personne, X ou Y, hein, parce que dans mon parcours, j'ai eu à le vivre, quand je dis parcours, du coup, c'est dans ma vie, hein, de manière générale, j'ai eu à le vivre avec beaucoup de situations différentes, que ça soit en amour, familial, amical, que ça soit, je dirais de manière, peut-être, plus indirecte parce que je l'ai pas vécu forcément au travers de mes propres, expériences, voilà. Et d'ailleurs ça avait même commencé avec, une expérience qui ne m'était pas propre mais familiale du coup, qui a eu un gros impact dans ma vie. Mais ça je l'ai su beaucoup plus tard que ça avait eu un impact considérable sur beaucoup de choses en moi. Donc voilà, donc je voulais vous en parler aujourd'hui, en espérant que, ça puisse aider des personnes et peut-être de comprendre certaines choses et certains comportements. Donc voilà, donc on va en parler maintenant. Et je suis accompagné en plus d'un beau coucher de soleil derrière moi, donc on va en profiter. Donc pour continuer donc par rapport à cette vidéo du coup sur la blessure de trahison, donc ça a été la première chose que j'ai eu à vivre, mais je vous parle de ça, c'était vraiment bien avant que j'ai conscience du lien de flamme jumelle. À vrai dire, je ne connaissais pas du tout ce terme à ce moment-là. Je pense que j'avais commencé à travailler dessus un petit peu, avant mon propre parcours et en fait, quand j'ai rencontré mon autre, ça a été forcément mis, en exergue parce que dans notre parcours, enfin quand il y a eu la reconnexion, elle vivait avec un autre homme, donc c'était pas son copain, c'était un colocataire, mais qui avait, en tout cas, qui a fini par réveiller chez moi une blessure de trahison, parce qu'à l'époque, j'avais commencé à travailler sur moi en ayant plus confiance en moi, en ayant confiance aussi aux autres. Donc j'avais moins peur en fait de ça. Et ça a été pour moi une épreuve réelle de le revivre parce que forcément avec notre autre, tout ça est mis en exergue parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui vivent ce parcours, notre autre malheureusement fuit à bon nombre de reprises et en fait je m'imaginais, je faisais tout un scénario de plein de choses en tête, même si elle est beau me dire que il y avait rien de l'autre côté et que c'était un ami de longue date, etc. Dans ma tête je ne le croyais pas parce que pour moi elle me fuyait, etc. Et à ce moment-là, encore une fois, j'avais pas conscience du lien et c'est vrai que je m'étais imaginé plein de choses en fait. Donc c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et comment ça m'est venu? En fait, ça a été la première chose que j'ai eu à travailler parce qu'à l'époque, je m'étais, finalement fait accompagner par quelqu'un, donc une psychologue à l'époque, où on a travaillé beaucoup sur, du coup, ma blessure de trahison, la peur de qu'on me trompe et cetera. Mais c'était vraiment une peur viscérale parce que plus jeune, voilà, j'avais vu, cette situation et quel mal ça pouvait faire finalement de se faire tromper et puis jusqu'à où ça pouvait mener. Et dans ma tête, c'était la pire souffrance qu'on pouvait vivre dans une vie. Et je pèse mes mots parce que moi je le ressentais moi-même comme ça et parce que je l'ai vu plus jeune, la souffrance de tout ça. Et donc j'ai vécu cette situation pour moi comme quelque chose d'extrêmement souffrant, même si à l'époque je ne l'avais pas vécu moi-même. Mais par contre, évidemment, vous en doutez, je l'ai vécu plus tard du coup moi-même, d'avoir eu une tromperie. Et je l'ai vécu donc, je dirais en amour, hein. Je l'ai vécu en amour pour commencer. Toute première relation amoureuse, c'est ce que j'ai vécu du coup. Ça a été très souffrant d'ailleurs, je me rappelle à l'époque. Et je l'ai vécu après en amitié avec des amis qui m'ont mis des couteaux dans le dos. Je l'ai vécu en famille aussi, avec une partie de ma famille qui a des préférences. Enfin, je l'ai vécu de plein de manières différentes, mais ça a toujours été là dans mon parcours. Mais chez moi, du coup, ça a été souffrant. Et pour ceux qui connaissent un peu les blessures de l'âme, on développe en fait un masque pour se protéger de ça. Et en fait, moi, j'avais développé un masque de contrôlant. Et le masque de contrôlant cumulé à la blessure d'abandon, ça fait des dégâts. Parce que finalement, j'avais peur de me faire abandonner, mais en même temps, j'avais besoin de savoir les choses. Et il fallait que je prévoie tout. Et en fait, même si on devait me tromper, je l'aurais su quoi qu'il arrive. Et c'était vraiment ce côté contrôlant que je mettais en avant. Évidemment, avec ma jumelle, ça marchait pas du tout parce que elle ressentait quand j'étais dans mes phases de contrôle. Et plus j'essayais d'être contrôlant, plus finalement elle était en fuite par rapport à ça, ce que je pouvais comprendre. Mais c'était plus fort que moi à l'époque. Et plus le parcours avançait, plus les blessures étaient, on va dire, profondes. Et plus elles étaient réveillées, plus j'étais contrôlant, plus j'étais dans l'indépendance aussi. Donc du coup, les deux se sont cumulés. Et voilà. Donc,
À l'époque, ça s'était travaillé finalement avec une personne que j'aimais, que j'ai beaucoup appréciée. Donc j'ai eu une psychologue et j'ai eu une autre personne aussi, une femme juste extraordinaire que je remercie encore aujourd'hui, qui m'a accompagné dans mon deuil, en quelque sorte, de ma relation de flamme jumelle, mais aussi dans le travail que j'ai pu faire sur moi. Et on a travaillé du coup cette blessure de trahison au tout début. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais encore flamme jumelle. Ça, c'est arrivé longtemps après. Et en fait, j'ai eu à le travailler et je me rappellerai d'une phrase qui m'a profondément bouleversé. Et cette femme, donc elle était mariée avec quelqu'un, donc elle n'était pas en lien de flamme jumelle ni rien, mais elle était vraiment en capacité de pouvoir accompagner des gens. Et donc du coup, je lui parle de ma blessure, de mes peurs, etc. Et je lui dis, mais j'ai vraiment peur en fait qu'un jour je subisse une tromperie parce que j'ai vu la douleur que ça pouvait me mener. J'ai vu à quel point ça pouvait être souffrant, que ça pouvait détruire des familles, ça pouvait détruire des tas de choses. Et j'ai vraiment peur de ça, donc moi j'ai peur d'en souffrir. Mais après, elle m'a donné un exemple, parce que du coup elle était mariée comme je vous l'ai expliqué. Et elle me dit, mais je vais vous raconter une histoire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors elle me raconte une histoire. Et elle me dit, vous savez, aujourd'hui, regardez, je suis mariée avec quelqu'un, j'ai 2 enfants, je suis une femme qui prend soin d'elle, je suis une femme qui, ça va peut-être vous faire rire, mais à ma époque, elle m'avait dit ça, qui fait l'amour, etc. régulièrement. Elle me dit, je m'investis vraiment dans ma relation. Et elle m'a dit, je fais la cuisine, je m'occupe de lui quand il est malade, je suis là. Et en fait, elle me donne plein d'exemples comme ça. Et elle me dit, si demain elle me trompe, d'après vous, qui y perd le plus? Ça serait lui ou ça serait moi? Alors moi je réfléchis et je me dis, dans le fond, en réalité, ça serait plus lui. Elle me dit exactement. Et elle me dit, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, s'il me trompe réellement? Aujourd'hui, quel impact j'ai sur ça? Alors moi je réfléchis, toujours. Excusez-moi si je suis un peu essoufflé, c'est parce que je marche en même temps, puis ça monte un peu. Alors je réfléchis et je lui dis, en réalité, je pense que effectivement, c'est lui qui a plus à y perdre. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Et en fait, à ce moment-là, comme je l'ai expliqué, on n'a pas de contrôle sur ça. J'ai senti moi-même dans mon cœur une libération, où en fait j'ai compris que le contrôle, finalement, il n'apportait rien. Et qu'on avait du contrôle des fois sur rien, hormis sur nous. Et c'est là que j'ai compris aussi qu'il fallait que je travaille sur moi. Et que le seul impact en fait que je pouvais vraiment avoir, c'est sur moi-même. Donc j'ai continué à travailler en ce sens. Et c'était juste génial parce que c'est là où j'ai commencé à mettre un gros pied finalement dans ce parcours. Pas encore flamme jumelle, je dirais, mais dans ce parcours de guérison. Et où j'ai appris à travailler l'une des blessures qui pour moi était la plus souffrante. L'abandon est quelque chose qui sera toujours en moi parce que je l'ai vécu aussi, d'une certaine manière. Mais la trahison, ça a été la blessure, je pense, qui m'a le plus fait souffrir sur plein de sujets différents parce que assez bien cumulé, je dirais, à mon abandon et ça a été vraiment dur. Donc j'étais très contrôlant, je me mettais très souvent en colère. Pour ceux qui ont écouté mon autre podcast, du coup, je parlais un peu de la colère justement dans cet autre podcast. Alors il y a une partie qui m'appartient, mais pas tout non plus. Donc ça m'a vraiment tout mis en exergue et forcément, ça m'a fait travailler sur moi. Donc voilà. Et après, quand j'ai compris que j'étais en parcours de flamme jumelle, du coup, et que je comprenais pourquoi je vivais ce lien, pourquoi est-ce que j'avais ressenti toutes ces choses-là pour elle, et pourquoi est-ce que ça m'a autant poussé dans mes retranchements, toutes ces questions finalement que je me posais, comme sans doute beaucoup d'entre vous, et bien finalement j'ai compris que il fallait que je passe par là, tout simplement. Et ça a été l'une des choses les plus dures parce que j'ai longtemps couru après finalement la quête de réponse, donc j'étais encore dans le contrôle. Et quand je parle de contrôle, quand j'étais en séparation, j'avais vraiment envie de stalker, d'envoyer des messages, de comprendre ce qui se passait. J'avais envie de savoir si oui ou non à me mentir par rapport à ce fameux colocataire qui pour nous, je pense, était une énergie tierce du coup. Même si je sais pas s'il y avait une relation ou pas. Je pense pas, mais à l'heure actuelle je pense pas, mais en tout cas à l'époque ça m'avait beaucoup fait travailler là-dessus. Donc voilà. En tout cas, je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, mais aussi comprendre que finalement, j'avais pas de contrôle, quoi qu'il arrive, sur si oui ou non il y avait quelque chose ou pas avec ce fameux colocataire de l'époque. Et je n'avais pas de contrôle sur elle. Et de toute façon, elle me l'a bien fait comprendre. Pour ceux qui comprennent qui vivent ce parcours, vous comprenez très bien. Je pense que l'autre ressent toutes ces choses-là et forcément fuit. Du coup, quand vous êtes dans ces moments-là de presque, je dirais, d'autocontrôle ou de dépendance, etc. De toute façon, l'autre vous pousse vraiment dans vos retranchements et il va
toujours faire en sorte d'être entre guillemets un miroir de, entre guillemets, je vais pas dire de vos défauts parce que c'est pas des défauts, mais on va dire de vos blessures. Et il va vous les montrer en fait, tout simplement. Parce que c'est pour ça que ce parcours est souffrant d'ailleurs, hein. Il va vous mettre en avant vos blessures, tout comme vous le faites pour lui. Quand finalement l'autre va être plutôt dans de la justice ou du rejet, il va vous montrer finalement que, attention, toi ici, tu vois, tu essaies de me contrôler, et nous on va lui dire, tu vois, ici, tu m'as reproché des choses, soi-disant injustes, mais qui ne sont pas le cas, parce que le rejet et l'injustice sont souvent liés d'ailleurs, j'ai remarqué, et pareil pour la trahison et l'abandon. Il y a une blessure aussi qui est cachée, j'en avais déjà un peu parlé dans un autre podcast, c'était l'humiliation, que moi j'avais aussi du coup, parce que j'avais des tendances des fois à me victimiser, pardon. Et donc voilà, bon c'est pas le sujet parce que sinon la vidéo va être très longue, mais on va dire que ça a été des choses qui ont fait partie de mon parcours aussi, et que mon autre du coup me montrait aussi quand je me victimisais, elle me le disait, hein. Elle me dit là non, comme ça, là non, là tu te mets en victime. Bon, aujourd'hui j'en rigole, mais à l'époque je rigolais pas parce que je me disais attends, tu prends pour qui? Enfin, aujourd'hui ça me fait vraiment rire parce que je me dis mais c'est quand même fou de se dire que toutes ces choses-là, finalement, on les a abordées dans le parcours, mais à l'époque, je me mettais pas à ces termes-là, quoi. Je me disais juste, ouais, je vis une relation un peu spéciale, quoi. Je vis un lien, ok, je l'aime beaucoup. Il y a un truc, mais j'aurais jamais mis tous ces termes-là, et comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos et podcasts, j'ai jamais été quelqu'un de profondément spirituel, et j'ai jamais cru en tout ça. Je connaissais tout juste ce que c'était une âme sœur, et encore, je mettais même pas la bonne définition. Pour moi, une âme sœur, c'était comme dans les films, c'était vraiment la personne qui nous correspondait, tout ça. Et quand j'ai vu ce que c'était une âme sœur vraiment, et une flamme jumelle et une âme jumelle, où là j'ai commencé à mettre des mots sur finalement des liens que j'ai eu dans ma vie, ou même les contrats karmiques, hein, ça existe aussi. J'en ai parlé aussi dans un autre podcast, pour ceux que ça intéresse, mais les contrats karmiques c'est pareil, hein, ça a un impact considérable sur nous et on en a vécu. Donc voilà. Il y a une chose aussi qui est pas mal, je pense que je sors un peu du sujet, mais c'est pas grave. J'en parlerai peut-être aussi dans une autre vidéo, mais ça va peut-être vous parler. Ma jumelle et moi, il y avait des soirs où on parlait, mais comme si on était deux autres personnes. Comme si finalement on n'avait plus cette... comment je pourrais vous dire ça? On n'avait plus finalement ce corps terrestre. C'est comme si nos deux âmes se parlaient. Il y avait des soirs où on voyait plus le temps passer. Et on parlait de choses qui étaient juste incroyables. Des conversations que je n'ai jamais eues avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et je me rappellerai d'un soir où elle m'a parlé, ça n'a rien à voir avec la trahison, je vous le dis tout de suite, mais j'ai envie de vous le partager, ça pourrait peut-être vous parler aussi. C'était en fait un moment où elle me dit, tu sais moi Ronan, je me suis toujours senti vieille âme. Et moi sur le coup, je réfléchis, je lui dis, pourquoi tu parles de vieille âme? C'est quoi une vieille âme pour toi? Et là elle me dit, tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, et elle me dit, je ressens des choses, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais c'est des choses qui sont très anciennes, c'est comme si j'avais eu plusieurs vies, etc. Et en fait, moi à l'époque, comme vous le savez, ça me parlait absolument pas de base, mais là, bizarrement, je l'ai cru. Et quand elle m'en parlait, je lui dis, tu sais quoi, je crois que moi aussi. Et ça me parle, en fait, ce que tu me dis, ça vibre à l'intérieur de moi. Et même si sur le coup, elle pensait, parce qu'elle avait commencé à refuir, c'est une runneuse, hein, où elle me disait, non, mais arrête de dire que t'es comme moi, etc. tout le temps. Je lui ai dit, non, c'est pas ça, c'est que vraiment, là, je ressens les choses et je te le dis. Pourtant, je lui ai déjà dit, je crois pas en ces choses-là. Mais je ressens ce que tu me dis, ça me parle en fait, comme si moi-même je l'avais déjà vécu. Et c'est vrai que malgré nos jeunes âges à tous les deux, parce qu'on est quand même assez jeunes globalement, on a vécu beaucoup de choses de manière condensée dans nos deux vies respectives. Beaucoup de relations compliquées, beaucoup de liens difficiles. Là on parle de trahison, ça en fait partie. Enfin voilà, tout était vraiment très compressé, on a des vécus très difficiles l'un comme l'autre. Et c'est ça en fait que ça m'a permis de comprendre. C'est que, ce côté vieille âme, c'est pareil finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec tout ça? Je sais pas. Je suis pas encore assez poussé dans le côté spirituel pour tout comprendre, mais je sais que à l'époque ça m'avait beaucoup parlé en tout cas. Voilà. Oh, au moment où je vous parle, il y a un petit Bambi. Je dis ça en blaguant, évidemment c'est pas un Bambi, mais et voilà. Donc en tout cas, merci en tout cas pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui me soutiennent. J'espère vraiment que mes vidéos et mes podcasts vous aident et que ça vous permet de vous trouver des réponses. J'ai vraiment à cœur de le faire et j'essaie de trouver, dès que j'ai une idée qui me vient, de vous faire une vidéo en direct. Donc voilà, merci en tout cas encore pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, c'est important, ça me permet de pouvoir soutenir la chaîne et me donner de la force pour continuer. Voilà, donc merci encore. Et puis n'hésitez pas à laisser vos témoignages et partager en commentaire vos différents vécus. Et surtout vous abonner, encore une fois c'est important. Et
comment dire, pour les personnes qui le souhaitent, bah voilà, j'ai toujours du coup ma boîte mail et puis mon numéro de téléphone pour les accompagnements. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin. Merci à vous en tout cas et à très vite.